vidéo est un extrait d'un live sur Twitch. Si tu veux en suivre, n'hésite pas à t'abonner. Tous les liens sont en bio. Mais avant ça, n'hésite pas à like, à t'abonner et à boost. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci d'avance les frères et bon visionnage. On y est. Fin du tournoi de cette équipe anonyme. De cette équipe qui aura une nouvelle fois après 2018, après 2020, après 2022, après 2024 et maintenant 2026. Notre sélection, notre équipe qui pourtant, on les encense, le monde entier les encense. On a les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Eux, il faut rentrer Borja Iglesias. Nous, on fait rentrer des mecs qui viennent de signer au Real Madrid. Des mecs qui jouent à City, à la Juve, à Manchester City, à l'AC Milan. Et ben encore une fois, on raconte rien. On sort dans l'anonymat. On rentre. Tout le monde nous mettait dans le top 4. Des gens nous voyaient la gagner. Et finalement, qu'est-ce qu'on aura raconté encore une fois? Comme dans les autres compètes, le premier match arrivé là et climatise tout le monde. Et après, les gens vont se plaindre, mais vous parlez pas du Portugal. Vous parlez pas du Portugal. Vous nous oubliez, vous parlez mal de nous. Mais putain, mais ils ont raison les mecs. Mais moi-même les mecs, je le sentais pas. Les gars, ce que j'ai annoncé dans cette putain de compte, on en a fait des streams, etc., des vidéos. Là les mecs, ce qui s'est passé dans ce tournoi et le match d'aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai dit, à la virgule près. À la virgule près, on n'aura rien raconté. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette Coupe du Monde encore une fois? Qu'est-ce que vous allez retenir de cette compétition? Qu'on a un entraîneur de merde, on le savait. Qu'est-ce qu'on a appris? Les joueurs sont des... Parce que moi les mecs, on parle de Roberto Martinez, c'est un gros fils de pute. Y a pas de problème. Mais à un moment, les joueurs doivent avoir un amour propre. Les mecs, à un moment, ils doivent nous taire. À la fin du match, les mecs, c'est Roberto Martinez qui a dit à Bernardo Silva de se retourner 8 fois et de donner des ballons en arrière. 8 touches de balle pour faire une passe alors qu'il nous reste 2 minutes. Non, Ronaldo nous prend en otage. Ronaldo va te faire enculer sur ce match. Et d'ailleurs, c'est bon qu'il arrête sa carrière internationale, qu'il se barre. Là, aujourd'hui, Martinez, Ronaldo, voilà, main dans la main. La dernière fois, il est rentré parce qu'il était obligé, parce qu'il a joué à 2 devant. On se faisait ouvrir au milieu, il fallait enlever un attaquant. Il pouvait pas entrer, il pouvait pas sortir Gonzalo Ramos qui est rentré 2 minutes avant. Mais là, il faut arrêter, les deux sont main dans la main. Roberto Martinez va partir. Ronaldo, faut qu'il suive, il faut passer à autre chose, les mecs. Comment il fait 90 minutes? Et là, les mecs, là, on parle de Ronaldo, mais les gars, c'est pas le plus grand responsable. Voilà, moi, je vous annonce, hein. Là, je parle mal de Ronaldo, mais en fait, on va parler mal de tout le monde dans le même sac. Mais, je dois quand même parler de Ronaldo. Et mec, c'est pas possible qu'il joue 90 minutes. Les mecs, il restait 2 minutes à un moment. T'as Léa au côté gauche. Il peut, voilà, s'il fait différence, il peut ouvrir un angle de centre. Mais putain, il est au poste, il est en retrait. Là où devrait être, par exemple, le milieu central gauche. En fait, là, juste, on doit tourner la page. On doit tourner la page. Un football... Comment il fait 90 minutes? En fait, on joue... On n'enchaîne pas de centre, on n'est pas dans la surface. À partir de là, Ronaldo ne sert à rien. 60e minute, il fallait qu'il sorte. Mais bref, là, les mecs, on parle pas de Ronaldo. Là, on s'en bat les couilles. Il y a beaucoup plus grave. Là, aujourd'hui, c'est scandaleux, encore une fois, les mecs. Les mecs, le match, c'est les remakes de France-Portugal en 2024. On se fait chier, il se passe rien, il n'y a pas d'occasion. Le match, tu sens qu'en fait, l'équipe qui marque le premier but fait la différence. Mais même, je trouve ce match encore pire. Je trouve ce match encore pire parce que l'Espagne, les mecs, ils étaient... Tu vois, à l'époque, la France jouait mal. Genre, c'était une équipe de France qui jouait mal, vous vous rappelez, ils n'avaient pas marqué un but dans le jeu depuis je sais pas combien de temps. Là, les mecs, le Portugal, là, l'Espagne, ils étaient dans le minimalisme. Mais genre, vraiment, il n'y avait pas de passe vers l'avant ou quoi. Et en plus, on se fait avoir dans un défaut, les mecs. Première mi-temps contre la Colombie, premier match de la World Cup. Premier match de la World Cup, les mecs. Regardez ce que j'avais tweeté à cette époque-là. Toujours 3-4 secondes pour savoir ce qu'ils vont faire à l'entrée de notre surface. Le but, les mecs. Ferran reçoit la balle pépère devant la surface, entre le milieu de terrain et la défense. Il donne un jeune... tranquille. Il a tout le temps pour orienter son corps et faire la petite passe millimétrée pour Merino qui arrive. Bah en fait, il fait l'appel parfait, il a plus qu'à finir. Et en plus, quand j'ai vu Merino rentrer, je me dis, ce fils de pute, ça peut être le joueur. Il met un plat du pied, sécurité sur le côté, c'est fini. Et c'est ça qui, en fait, c'est ça qui est fou.
On a un talent de dingue. Et l'histoire et ce qu'ils nous ont raconté, putain, c'est tout ce qu'on a dit. C'est un truc de fou, putain de merde. Et encore on joue encore un match, en fait. En fait, on joue d'une manière. On joue d'une manière où c'est du pile ou face. Contre des équipes qui s'approchent de notre niveau. C'est du pile ou face, les mecs. Contre la Croatie, ça s'est joué un mini hors-jeu. D'un mini toucher de balle, où le cheveu qui touche la balle, du défenseur qui contre la balle. Et voilà, et que le mec il est un petit peu hors-jeu. Et là, contre l'Espagne, ça a une petite erreur. Mais comme derrière, t'as aucun moyen de marquer, parce que les mecs, y'a que Léao, putain de merde. Et Léao, il est rentré à 70, mais même lui, sa rentrée, elle est pas dingue. Et parce qu'en fait, on ne propose rien, il y a aucun dépassement de fonction. L'ailier gauche, il est ailier gauche, l'ailier droit, il est ailier droit. Le latéral gauche, il est latéral gauche. Le milieu défensif, il est numéro 6. Le 8, il est 8. Y'a rien. Y'a rien du tout. Putain, il nous reste 3 minutes, on fait des passes en arrière. Putain de merde. C'est scandaleux. C'est putain de scandaleux, les mecs. C'est le remake contre la France. Déjà, dès la compo, putain, Léao, il a fait un match de ouf le dernier match. Tu fous Félix, putain. Et dans ce match où tu sais que ça va se jouer à rien. Et ça s'est joué à rien. T'enlèves l'un des seuls mecs qui te peut faire une différence. Ou Léao, sur une frappe de l'an, vous vous rappelez de la barre transversale contre la Croatie. Mais même moi, les mecs, je hausse la voix. Mais je suis même pas si énervé que ça, parce que je m'y attendais. Ouais oui, en fait c'est ça, en fait Kaizen, je suis même pas triste ni dégoûté, j'ai aucune émotion. Bah bien sûr j'ai aucune émotion parce que on l'a vécu déjà 5 fois. 2018, 2020, 2022, 2024, 4 fois. On l'a vécu 4 fois cette putain de dinguerie où en fait on sait il va rien se passer, on ne raconte rien, etc. Bah à un moment les mecs, on sait. Mais en fait à un moment où ça nous fait rien en fait, on est pas fou, genre à un moment on s'habitue. Et bien sûr le plan les mecs c'est l'erreur de l'Espagne. Ou alors s'ils font pas d'erreur, bah tant pis frère, on va au penalty, hein, ou sur une frappe de loin, sur un corner. Les seuls moments où vraiment je dis, oh putain attends il peut y avoir un truc là. C'est les coups de pied arrêtés. Et en plus il y a un truc qui nous a pas aidé quand je vous ai dit dans ce football où rien, où personne ne crée, où personne est en dépassement de fonction, où tout le monde est en mode yaourt nature. En plus t'as Nuno Mendes qui se blesse, malgré que sa compétition n'est pas parfaite, c'est loin de là. Mais dans la manière dont on joue le Portugal, c'est le seul qui peut jouer interpréter plusieurs rôles. C'est le mec défensivement. On a vu contre Yamal. Yamal, il a pas passé une fois Nuno Mendes pratiquement. Si, il a passé une fois, mais au moment où Mendes, il était déjà blessé. Et il est sorti juste après. On lui donne trop le côté, en fait, pour qu'il le dribble. Du coup, Yamal le passe devant, etc. Mais direct, après, quand Semedo est rentré, vous avez vu la différence. Yamal, il est monté en puissance. Et en plus, c'est un Yamal, hein, il a 50% physiquement. Mais déjà, pour moi, là... Nelson Semedo, un match de merde, hein, mais Roberto Martinez, moi les mecs, on a plus vu Dalot à gauche que Nelson Semedo. Hein. Pour moi, dans ma tête, quand il y avait Semedo, il allait mettre Dalot à gauche. Mais bref, catastrophique et... Si les mecs, il n'y a aucun joueur qui porte ses couilles. Mais bah attends, je termine ce que je disais sur No Mendes, il n'y a aucun joueur capable d'interpréter plusieurs rôles. Défensivement, offensivement, une passe qui casse des lignes. Et ça, c'est malgré que No Mendes n'ait pas fait une très grande Coupe du Monde. Mais là, sa blessure, j'ai tweeté. Là, ça a l'odeur d'un tournant de match. Et ça a été un tournant du match. Malheureusement. Je pense que c'est Semedo à gauche pour sa vitesse. On en est là, quoi. Putain, on en est là, putain. On en est là. C'est dramatique, putain. Et du coup, voilà. On est l'équipe décevante de la compète. C'est nous et le Brésil, de toute façon. Depuis quelques années, c'est nous et le Brésil. C'est qui le man of the match? Bah moi c'est Diogo Costa. C'est Diogo Costa, j'ai rien à dire dessus sur toute la compète. Heureusement t'étais là, sinon on sortait déjà contre la Croatie en fait. Merci à toi, grâce à toi on a passé un tour de plus. Mais le reste, Renat Veiga, vas-y. Je trouve il a mal rentré dans le match, mais ensuite il est monté en puissance. Surtout dans les duels aériens, mais après duel aérien, c'est Oyarzabal, voilà quoi, c'est un peu donné quoi. Mais sinon il y a rien à retenir. Nuno Mendes quand il était là, mais même là c'était pas parfait. Léao, c'est en dents de scie, qu'on sait ça, on l'a à peine vu. Pedro Neto, c'est absolument abominable. Ronaldo, on a joué à 10. Bruno Fernandes, on a joué à 9. Et lui, c'est encore plus grave. Il est encore plus grave parce que Ronaldo, il est nul. Voilà, on a compris. Ouais, le problème de Ronaldo, c'est qu'il joue 90 minutes et qu'il joue. En fait, le problème, c'est ça. Le niveau, on sait que c'est son niveau. Il peut pas faire plus, les mecs.
Le problème, c'est qu'il a ce niveau, il a 41 ans, et le mec, il fait 90 minutes. Et il avait 90 minutes contre la Croatie, parce que l'autre, il a joué à 2 devant et on marque une minute après. Et Bernardo, ça rentrait de merde, t'as raison, Leandro. Putain, il était pas comme ça du tout à l'époque, mais j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, c'est une hystérique. T'as archi raison. Il crie tout le temps, il se plaint, il met des coups d'épaule et tout. Après, il se plaint en fin de match avec Rodri, il ferme ta gueule, frère, c'est normal. Nique ta race, frère. Et montre là cette hargne là que t'as là pour protester. Quand t'as la balle, Caraglio. Quand t'as la balle, tu fais des pirouettes alors que frère, il nous reste 2 minutes pour marquer. Il faut que vous vous rendez compte. Après le but de l'Espagne, on n'a pas eu une situation, on n'a pas eu un centre. En tout cas, un centre dans la boîte. Peut-être qu'il y a eu 1 ou 2 centres, mais ça a été au deuxième poteau. Je crois que j'ai un centre de Leao ou je ne sais qui là qui allait pour Conceição au deuxième poteau, ça l'en touche. Oui, si, la tête de Bernardo, allez, non c'est vrai, la tête de Bernardo, mais c'est la dernière action. Mais c'est la dernière action, même ça, c'est la dernière action. C'est la dernière action, et c'est dramatique. Moi là, moi là les gars, c'est là, on tourne la page, là on passe à autre chose. Merci Ronaldo, merci pour tout. Merci pour toute ton histoire, t'es le joueur de ma vie. T'es le joueur de ma vie, Cristiano. T'es le joueur de ma vie. Mais là, partons sur une nouvelle page vierge. Passons à autre chose. Passons à un... Là, ça va être Jorge Jesus. On a très bien compris, ça va être Jorge Jesus le coach. Et maintenant, c'est au mérite. Parce que là, je parle de Ronaldo qui dégage. Je suis pas à dire que Bernardo et Bruno Fernandes doivent dégager. Mais moi, j'en suis à ces mecs-là. Genre, le statut revient à 0 avec la sélection. C'est en mode, c'est le meilleur joue. Et par contre, avec Jorge Jesus, il y a un monde où ça arrive, ce truc. Par exemple là, comment c'est possible? Félix, hein, il a pas fait un match de ouf aujourd'hui, mais ça a été quand même l'un des moins pires. Comment tu... Genre à ce moment-là du match, tu ne retires pas Bruno Fernandes, et tu mets Félix à gauche, et tu mets tu mets Félix en 10 et Leao à gauche. Et en plus, voilà, Ronaldo c'est scandaleux qui reste, mais à la limite, il y a Ronaldo sur le terrain, tu dis allez, tu veux peut-être jouer sur le côté Félix-Ronaldo. Bref, là, je veux une sélection au mérite et qu'on tourne la page de ces putains de divas de merde. Ou de ces mecs là, t'es pas bon, tu sors, tu niques ta mère. Félix, pour moi, désolé, c'était pas le pire. C'était pas le pire dans le match. En fait, on l'a peu vu, mais quand on le voyait, tu voyais les mecs, c'était pas par exemple Ronaldo qui ne servait à rien, c'était pas Bruno Fernandes qui perdait tous ses ballons, c'était pas Pedro qui avait la balle, il revenait en arrière. Il a pas fait un très bon match, Félix, les mecs. Je fais pas mon pro Félix parce que je suis benfiquiste ou quoi. Bien au contraire, pour ce qu'il nous a fait, je pourrais être très aigri. Mais en fait, on était tellement nuls. En fait, la seule chose que Félix, en fait, il fait 1, 2, 3, 1 ou 2 double contact, il sort de pressing 2-3 fois, que ça fait qu'en fait, il joue un largement meilleur match que tous les autres. Et par contre, défensivement, il a aidé, contrairement à Léon qui est rentré avec la main dans le calbar, alors que Yamal montait en puissance et c'était Semedo. Pour le coup, on a critiqué Félix hein, qui courait pas à l'époque, mais je sais pas ce qu'elle lui a fait Jorge Jesus, hein, et d'ailleurs j'espère que quand il va venir il y a question Jorge Jesus, il va impulser ça à absolument tous les joueurs. Et à tous les mecs qui veulent rentrer dans cette équipe. Et en mode mon gars, il faudra mouler le maillot si tu veux venir à Neste Sélection. Il y a les mecs, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut arrêter ces divas. Faut arrêter. Moi la seule est... Je retiens 3 joueurs de cette Coupe du Monde. Dites-moi un truc. Je retiens Doucourt, c'est un meilleur joueur. Je retiens Ruben Dias, même si sur le but en vrai il est fautif. Mais vas-y, c'est un 6 sur 10, Ruben Dias. Et conseil ça, on s'est rentré. Je retiens que ça des joueurs, le reste. Même João Neves, les gars, en vrai, je l'adore, hein, c'est exceptionnel, mais... Ouais, Nuno Mendes, allez, 4, allez, Nuno Mendes, un 6 sur 10 aussi. Même João Neves, moi, les mecs, je suis désolé. Après, il est pas aidé, mais... Hein... Ouais, j'en ai marre, frère. Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais Vitinha, non, pour le coup, Vitinha, c'est un cas particulier. Vitinha, c'est un cas particulier. En fait, il faut le critiquer, il a été mauvais. Même lui, je trouve, contrairement à ses collègues, il a une petite excuse. Il a une petite excuse. C'est qu'en fait, il joue dans une équipe. En fait, c'est un joueur. C'est un 6 qui doit créer le jeu, qui doit donner les balles vers l'avant. Mais à un moment, si personne bouge, si tout le monde est arrêté, s'il n'y a pas de dépassement de fonction, bah naturellement, il va faire des passes latérales. Et en plus de ça, tu rajoutes ce que le fait. Ça fait 2 ans, le mec, il a pas de vacances. En fait, depuis
Vous voyez la saison où Paris gagne leur première Ligue des Champions. Depuis août. Ouais, Naox à la Romain Molina. Depuis août, fin de saison complète. Ligue des Champions, il la gagne. Je crois qu'il a pas eu de blessure, il a été titulaire toute la saison. Ensuite, Ligue des Nations. Ensuite, Coupe du Monde des clubs. Ensuite, 3 semaines de vacances, ou même pas, 2 semaines de vacances. Il revient. Super Coupe, la Ligue 1. C'était un des seuls joueurs du PSG qui s'est pas blessé cette saison. Et là, il continue. Du coup, allez, à la limite, Vitinha, je peux lui trouver une excuse. Il a un contexte. Mais alors, tous les autres fils de pute. Désolé des termes, j'aime pas insulter. Mais dans ces soirs-là, je suis obligé. Y a pas d'autres termes. Tous les autres. Putain, en plus, j'aime pas parler de ça. Moi, ça me met mal à l'aise. Mais ils ont beaucoup parlé de Jota. Ils ont beaucoup parlé, on va le faire pour Jota, on va le faire pour Jota. J'ai pas l'impression qu'ils l'ont fait. Enfin, en fait, moi, je préfère qu'ils se taisent. Ou qu'ils le disent une fois et on le comprend. Sauf qu'ils rabâchaient ça à chaque fois, à chaque prise de parole, on le fait pour Jota. On va mouiller le maillot, on va tout faire pour Jota. Mais mec, mais en fait, s'il n'y avait pas Jota, on en serait où? Enfin, en fait, si là, ils ont tout fait pour Jota. S'ils auraient pas tout fait pour Jota, ce serait quoi? Pour moi, j'ai trouvé ça gênant depuis le début. En fait, d'en parler, c'est normal, mais ils en parlaient tout le temps. Et mec, et quand je vois 93ème, t'as Roberto Martinez, il y a un plan sur lui, il est tout sourire. Non mais mec, frère, mec. Et moi les gars, le match a quitté. J'ai parlé avec mon ref, j'ai parlé un peu avec ma copine, un peu avec mon papa, un peu avec ma maman. D'ailleurs ces connards, ils ont mis en pleurs ma maman. La pauvre, elle voulait trop y croire. Et vas-y, j'étais le seul aigri en mode je suis désolé. Et bref. Tu sais, c'est des connards de merde, frère. Mais ils méritent rien. C'est même pas un grand Espagne. C'est même pas un grand Espagne. Mais même s'imagine, on aurait gagné aujourd'hui. Mais est-ce que vous imaginez avec cette latitude, avec cette attitude de la flemme de courir, on protège pas la défense, le football minimaliste, mais contre cette équipe de France où c'est une machine à laver, ou quand ils mettent du rythme, mais quand ils enclenchent, ils hésitent de faire le clic. Mais mec, t'imagines Olysée là? Olmo aujourd'hui, c'était pour moi le meilleur joueur du match. C'est dire, hein. C'était pas un gros Olmo. Mais Olmo, c'est un peu le mec qui était dans tous les bons coups espagnols. Dans les rares coups de l'Espagne, c'était lui. Mais c'était dans cette zone de la défense du milieu de terrain, comme j'ai dit au début, où c'était le défaut depuis le match contre la Colombie. Ça a été le même défaut. Bon, l'Ouzbékistan non. Ça a été le défaut contre... le premier match, c'était pas contre la Colombie notre premier match. Putain, j'ai oublié. J'ai une mémoire de merde. Bref, je me perds. Mais en tout cas, tous les matchs, c'était ça. Contre la Croatie, c'était ça. Là, c'est ça. Mais imaginez un Olysée. Oui, la RDC, pardon. Mais imaginez Olysée, Dembélé, Désiré Doué, qui rentrent dans cette zone-là. Mais même Mbappé. Même Mbappé. Mais ça aurait été gênant, les mecs. Sincèrement. Sincèrement. Barcola, c'est plus dans le côté, tu vois. Mais là, dans cette zone. Mais mec, on se serait fait humilier. Mais bref, de toute façon, on ne mérite même pas d'être là. Hein. Et mec, c'est dramatique. Et encore une fois, on n'a rien raconté. On n'a rien raconté, les mecs. Le match, j'ai rien d'autre à dire de plus. C'est le remake du match contre l'équipe de France. Ça aurait pu aller dans un des deux côtés. Contre la Croatie. Ça passait. Voilà. Un hors-jeu de quelques centimètres. Un cheveu qui a touché la balle, du coup le capteur a vu qu'en fait il y a eu un toucher de balle. Du coup le mec, ça met le mec hors jeu. Voilà, 5 matchs de victoire. On arrive, voilà, on s'autoproclame un des favoris. Enfin beaucoup nous donnent favoris. Et on déçoit. On est la même chose que le Brésil. Mais vous voyez, le Brésil, à la limite, beaucoup de gens les voyaient... Enfin, nous, beaucoup de gens nous voyaient décevoir aussi, tu vois. Notamment beaucoup de spécialistes, on va dire de créateurs de contenu ou de journalistes, etc. ou de consultants. Beaucoup nous voyaient. Alors que, dans la populace, en connaissant les gens ils croyaient pour le Portugal. Alors que le Brésil, en vrai, à peu près tout le monde sentait le flop. Je pense sincèrement, on est les plus gros flops de la compète. Et c'est un peu... Et en plus, c'était pas un grand Espagne. C'était pas un grand Espagne. Et vas-y, on n'a rien raconté, les mecs. Voilà, je vais pas me répéter 10 000 fois, on n'a rien raconté. Et d'ailleurs, les mecs, petite question, il s'est passé quoi après le match? Parce que du coup, je me suis barré, j'ai pas vu les réactions.
Est-ce que Ronaldo a dit quelque chose? Est-ce que Roberto Martinez a dit quelque chose? Est-ce que Ronaldo a pleuré? Les joueurs ont pleuré? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, c'était comme l'Espagne en fait, ils étaient, enfin comme l'Espagne, comme le Brésil, en mode ils savaient. Retraite définitive. Et il n'a même pas pleuré, il savait, bah oui. C'est comme le Brésil en fait. Ouais, le Brésil d'habitude il pleure à chaudes larmes. Il y avait que Neymar parce que vas-y. Mais là... Ah oui, il a pleuré, Ronaldo, il a pleuré, bien sûr qu'il a pleuré. C'est peut-être... Mais mec, franchement, il faut que ce soit le dernier match. Il faut que ce soit le dernier match. Moi, je suis désolé, il faut que ce soit le dernier match. Il a raconté quoi, Roberto Martinez? Que c'est le meilleur match du Portugal dans ce mondial. Je veux même pas voir sa réaction, c'est bon. C'est bon. Et il a dit... Pleure pas. Je pleure pas, mon gars, Ous. J'ai raconté ce qui allait se passer dans cette équipe. Le tournoi du Portugal, je l'ai raconté à la virgule près, mon gars. Mais à la virgule près. T'es nous, les Benfiquistes portugais, mais on est dans une tristesse absolue. Dans une tristesse absolue. Mais Marco Silva, pitié, rends-nous un petit peu heureux. Sincèrement, les mecs. Du coup, voilà. Les mecs, petite question là. Voilà, dites dans le chat sur Twitch et sur YouTube, parce que la vidéo sera postée sur YouTube. Dites-moi, genre, ce qu'a raconté le Portugal dans cette compétition. Voilà. Ou peut-être le mot-clé, genre le mot qui définit ce Portugal. Qu'est-ce que définit ce... Enfin, en fait, s'il y a un mot à donner à cette équipe, ce serait quoi, genre? Vraiment le mot qui définit cette équipe. En fait, j'hésite entre quelques mots, tu vois. Le vide, il peut rentrer dedans. Le décevant, il rentre dedans. Mais les gars, moi, j'ai peut-être être même un peu méchant. Pour moi, c'est de la pitié. Pour moi, cette équipe fait pitié. Genre, on en est à un stade, en fait, où les supporters, on ne sent rien. En fait, on est éliminé, on en a rien à foutre. Enfin, on n'a pas rien à foutre. On a le seum, mais genre... C'est léger, ça va passer, en fait, on s'y attendait. Cette équipe fait pitié. Tout le monde est unanime, on a les meilleurs joueurs du monde. En termes de talent, on n'est peut-être pas premier, mais on est dans le top 3. Et tout le monde, beaucoup de gens nous sentaient flopper. Tout le monde avait pitié de nous. Tout le monde avait pitié de Ronaldo, c'est ridicule. Tout le monde avait pitié de nous, qu'on est Roberto Martinez, qu'on va encore gâcher une génération, que ce coach de merde qui vont encore gâcher une génération de ouf. Moi vraiment cette équipe a fait pitié. Les Bruno Fernandes il fait pitié. Bernardo Silva il fait pitié. Leao il fait pitié, personne le veut ce mec. On en est avec toute cette génération là. En club ils sont tous exceptionnels. On en est à demander à Leao qui est en fin de vie à Milan, qui est annoncé soit en Turquie, soit en Arabie Saoudite, alors que le mec avait un talent il y a quelques années d'avoir le monde à ses pieds. On en est à ça, ou un mec qui est en demi-teinte à la pauvre Juventus de Turin, qui est conseil sain. On fait pitié, putain de merde. On a pitié de Diogo Costa. On a pitié que, malheureusement, il s'est dans cette équipe de merde. Ouais, pour moi, le mot qui définit cette équipe, c'est pitié. Putain, ils font pitié. Quelle bande d'enculés. Si Ronaldo il fait 90 minutes, Bruno Fernandes joue 90 minutes. Et c'est honte aussi. C'est honte. Surcoté. Non, pour moi, c'est même pas surcoté, c'est le manque d'amour propre. Moi, c'est ça, c'est le manque d'amour propre, les mecs. Sur la compète, on aura très bien joué 5 minutes. Même pas 2-3 minutes. Les 3 premières minutes avant le but de João Neves contre le Congo. Où il y avait de la vitesse, etc. On les critiquait. On avait tous des scénarios pessimistes. Voilà. Et finalement,
Ils commencent bien, ils s'arrêtent. Ils avaient tout pour nous faire taire. De jouer le contraire de ce qu'on leur critiquait. Du manque de vitesse, etc. Les mecs, ils nous ont donné raison. Mais bande d'enculés. Vous vous faites chier dessus toute l'année. Et à raison, hein. Et vous avez pas l'amour propre pour faire fermer notre gueule. Putain, c'est le remake de 5 compétitions. Bref, les mecs, j'ai pas tourné en rond. Je crois que j'ai tout dit, cette équipe de merde. Vous savez quoi, les mecs? Je vais mettre la sélection. Les 23 appelés. On va noter la compétition des 23 nommés. Liste Portugal Coupe du Monde. Voilà, et après on va se lâcher sur ça parce que j'ai rien d'autre à dire de cette équipe de merde qui nous a rien à raconter. Martinez parle, j'en ai rien à foutre, il va dire de la merde. Et de toute façon on sait qui part. J'ai même pas célébré ça. Ah là mais la moyenne. Ouais, d'ailleurs on va peut-être même bien, on va noter notre compétition. Ça va être drôle. La liste du Portugal, il n'y a pas avec je sais pas, avec les images là ou je sais pas quoi. Attends. Liste Coupe du Monde 2026. On va retenir le match contre l'Ouzbékistan et puis quand encore. Moi je retiens pas ça moi. Allez, parfait. Attends, c'est du coq ici. Ouais, c'est celui de cette... Ah non, c'est pas celui de cette année, putain. Oh, fait chier, je vois pas. Pour la coupe, ah, c'est bon. Allez, les mecs, on va noter ces fils de pute. Ah, y a pas d'autre mot, là. Allez, mecs, à un moment, vous nous brisez les couilles. Allez vous faire enculer. Vous avez que ce que vous méritez, bande de chiens. Allez, les mecs, on va noter. On va commencer par qui? Allez, on commence par... allez, on va commencer par la meilleure note. Dieu Costa. Allez, 10 comme beaucoup noté, on va lui mettre 8. Allez, 8. Il a pas eu non plus, tu vois. Allez, peut-être contre la Croatie, vraiment, il a tout sauvé, tu vois. Après, le reste, il a fait son taf. C'était le meilleur de la compète. Très bien, parfait, voilà, mais 10, tu vois, c'est pas le gardien, par exemple, du Cap Vert ou le gardien de la Norvège, je suis pour mettre 10. Mais bref, bon, eux non notés. Voilà, bon, peut-être José ça, peut-être on va lui mettre 7. Bonne barbe, en vrai. Il a une belle barbe. Allez, vas-y, 7. C'est le joueur avec la deuxième meilleure note. Rui Silva va te faire enculer. Alors, du coup, Nuno Mendes. Nuno Mendes, les mecs, moi, c'est un 6 sur 10. Mais le truc, en fait, le truc qui est grave, les mecs, c'est, malgré que Nuno Mendes n'ait pas fait une grande compétition, malgré que ce soit un 6 sur 10, que Nuno Mendes est le meilleur joueur de cette équipe, le joueur le plus talentueux, s'il a pas fait une grande Coupe du Monde. Mais on en est, en fait, à pleurer. En fait, non, pas à pleurer, à prier qu'en fait, le joueur qui fait un 6 sur 10 dans une compète, en fait, qui continue à jouer, qui fasse des différences. En plus, il a joué à 20%. C'est dramatique, les mecs. C'est dramatique. Diogo Dalot. Je sais pas quoi noter, Diogo Dalot. 4, peut-être. Ouais. Il a aidé. Il a fait son taf quand il était là. On va lui donner la moyenne. En vrai, c'est pas le mec à taper le plus. Allez, je lui donne 5, allez. Mais bon, là, les mecs, ça commence. Peut-être là, c'est les seuls. Là, peut-être c'est les seuls joueurs. Bon, vas-y, ça reste. C'est au-dessus de la moyenne. Après le reste, on va rire. Cancel, absolument abominable. Bon match contre le Congo, je crois, c'est l'un des meilleurs. L'Ouzbékistan, je crois, je sais plus s'il a joué, mais le reste, c'était abominable. Abominable. Défensivement, là, quand il doit tirer, il centre. Quand il doit centrer, il tire, ce fils de pute. Ce trou du cul. Zéro cuit, ce mec. Mais zéro cuit. Je comprends pourquoi il a fait 1 an à Valence, il a fait 1 an à la Juve, il a fait 1 an à l'Inter, il a fait 1 an à City, il a fait 1 an au Bayern. Même à Lille l'ont dégagé au bout d'1 an ou 6 mois, ce fils de pute de con. C'est un débile profond, frère. Mais c'est un débile. Mais c'est un con. Il est débile, João Cancelo. Il est con. Mais vraiment, vous voyez les gens abrutis. Vous voyez le mec abruti. Le mec, c'est lui, frère. C'est lui. C'est le joueur le plus con du monde. Vraiment. Il a un talent de dingue. Oh, lui qui le sauve, il a un talent exceptionnel. Mais son cerveau. Putain, il est encore pire que Théo Hernandez. Alors que lui, il est con déjà. Il est complètement con. Mais il est pire.
Et j'étais un grand fan à la base. Mais bref, Ruben Dias. Les mecs, Ruben Dias. Oh putain, c'est vrai. Désolé pour sa maman. Je suis désolé. Ruben Dias, je vais lui mettre 6,5. J'ai pas envie de lui mettre 7 non plus parce qu'il est fautif sur le but. Mais ça me fait mal de le mettre à la même note que Nuno Mendes. Du coup, je le mets 6,5. 6,5. Inacio, premier match, il a joué contre le... Ah non, il a pas joué. Il a pas joué. C'était en les matchs amicaux où il a fait un match tellement catastrophique en fait. On s'est dit on va mettre Renat Veiga qui n'est pas si mieux que ça. Du coup, allez, non noté. Bah après, est-ce qu'on peut noter le fait que de base il était annoncé comme titulaire, mais en fait il a complètement disparu puisqu'il était tellement nul en match amical. En vrai, on peut le mettre une mauvaise note pour la préparation. En vrai, pour le match de préparation. Il était absolument nul, qu'il est passé 4ème, même derrière Touma Geleuj. En vrai. Allez. Je le mets 2. Anton Silva. Il a pas été appelé Anton Silva. 2026 World Cup squad list. Pas la bonne. Il y a Pedro Gonçalves. Oh putain. Bon, on s'en fout les mecs. On s'en fout. Les mecs qui ont joué sont là. Tu vois, Guedes, on va pas noter Guedes. C'est pas grave, c'est pas grave. Les mecs, on rajoute le nom, allez. Voilà, regardez. Regardez, c'est la bonne liste, regardez. Il y a Viagra, il est là. Il y a Viagra, voilà. Bravo, t'as une grosse bite, mais en dehors de ça, mon gars. Du coup, Touma Geleuj. C'est pas ouf, hein, contre le Congo. Hein. C'est contre le Congo qu'il a joué. C'est contre le Congo. Touma Geleuj. Allez, il a pas fait un match. Il était mid, allez. C'était pas horrible, mais vas-y, 3. Et moi, les gars, Veiga, c'est 3 ou 2. Hein. Aujourd'hui, il a fait le taf, il a fait le café, mais tout le reste, les mecs, c'est la tremblote. Hein. Tout le reste, les gars, c'est la tremblote. Hein. Allez, Veiga, allez, les gars, allez, je vais lui mettre 2,5. Il gagne 0,5 points pour aujourd'hui. Non, en vrai, sans le match d'aujourd'hui, il aurait pu être à 1. Voilà, 2,5. Vitinha, les mecs. Très bon match contre l'Ouzbékistan. Derrière, c'était nul à chier. C'est désolé, hein, c'est nul à chier. Et j'ai dit le contexte tout à l'heure, j'ai pas me répéter. Il avait un contexte. Et ouais. 2. João Neves. Pour moi, c'est 4. Hein. J'arrive pas à lui mettre la moyenne. Hein. Merci son but contre le Congo. Vas-y, contre l'Ouzbékistan, je crois, il a fait... Enfin, je sais, il y a un match, il était plutôt bon, mais dans le... Oui, c'est le contexte. Et comme Vitinha, il n'y a pas de contexte. Mais malheureusement, ouais, fantomatique. Même sans ballon. Il a pas protégé la défense. Dans le contre-pressing, après on contre-pressait pas. Du coup, en fait, je vais pas le voir dans le contre-pressing. Alors que c'est peut-être le meilleur joueur avec Caicedo pour aller agresser. Mais comme on a un... Eh les mecs, je joue genre 3. J'ai rien retenu de sa con. J'ai retenu le but. Sur la compète, j'ai retenu le but contre l'Ouzbékistan. Le reste... Après, c'est pas... Après, les gars, moi, les gars, c'est mon fils, je l'adore. J'adore Vitinha, j'adore tous les joueurs que j'ai cités, tous les joueurs que je vais continuer à citer. Mais à un moment, les mecs, un peu d'amour propre. Ok, y a pas le contexte. Mais un peu d'amour propre, un peu d'intensité, un peu de ci, un peu de ça. Tu te proposes, tu cours un petit peu. Voilà. Là, désolé, João Neves, même dans ça. Voilà. Pantelan va taper très fort. Bruno Fernandes, bah les gars. Mais je crois que les gars, c'est 0. Parce que même le 1, les mecs. Parce qu'en fait, pour mettre 1, il faut qu'il ait fait une bonne chose de la compétition. Pour mettre 1, les mecs, et sincèrement, pour mettre 1, il faut une bonne chose. Il faut une bonne chose. Est-ce qu'il a fait une bonne chose? Est-ce que il a claqué un centre, il a fait une passe D? Mais... Même ses coups de pied arrêtés. Zéro. Et même les mecs, on peut même... les gars, j'ai même pas mettre 0. Parce que en fait, ça a été un poids, en fait. Il prenait la place de quelqu'un d'autre. Possiblement. Moins 1. Voilà. On va pas mettre moins 1000, c'est pas drôle. Mais sincèrement, en fait,
il était... En fait, tu vois, quand tu mérites le 0, en fait, 0 c'est son match. Mais tu lui retires une note par rapport au fait qu'en fait, ce fils de pute, il prenait la place de quelqu'un d'autre. Du coup, moins 1. Bernardo Silva. Bah en fait, il peut faire pire. En fait, il peut faire pire. Parce qu'il a moins 2. En fait, je disais juste avant que c'était impossible de faire moins que rien. On va le mettre moins 2. Voilà. Voilà. Bernardo, c'est tragique. C'est un... Peut-être moi j'ai 3 joueurs de ma vie. En mode, c'est les joueurs qui définissent... Allez, 4. 4 joueurs qui définissent mon... Le fou... Ma vie de suiveur de foot. Le premier, les mecs, je vais peut-être vous surprendre, c'est Ronaldinho. Parce que c'est vraiment le premier joueur, j'étais tout bébé. C'est le joueur qui me faisait rêver. J'avais des figurines de Ronaldinho et sur Téléfoot, il mettait ses compilations. C'est Ronaldinho. Parce que, vas-y, de mes 0 à 8 ans, on va dire. Même si j'ai plus aucun souvenir de cette époque-là. J'ai le souvenir qu'en fait, c'était le premier joueur qui est venu dans ma tête. Ensuite, c'est Cristiano Ronaldo. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, il y a Bernardo Silva. Le joueur d'Ousseï Charles. En fait, quand je commençais à avoir Internet, etc., que je suivais Benfica, les joueurs, les jeunes, le centre de formation, c'était Bernardo Silva. Ensuite, j'ai suivi Monaco. Monaco qui est devenu mon club préféré en France. Parce qu'en fait, je l'ai suivi à Monaco. Et ensuite, c'était exceptionnel. Et ensuite, par rapport à City, bref. Bernardo Silva, Monaco, c'est peut-être mon joueur préféré all-time, hein, carrément, pour vous dire. Et ensuite, il y a Jonas pour Benfica. J'ai connu les meilleures années de Benfica grâce à Jonas, tu vois. C'est les 4 joueurs de ma vie. Mais je m'en bats les couilles, vous êtes les joueurs de ma vie, mais Bernardo va te faire enculer avec la sélection. T'as rien fait, espèce d'enculé. T'as rien fait. Palmarès de Bernardo Silva avec le Portugal. J'ai un maillot floqué à ton nom. Et en plus, il est moche, le maillot. En plus, il est laid, ce maillot. C'est ça qui est dingue, en plus. C'est que le maillot, je pourrais même plus dire c'est quelle année. C'est le vert rayure noire, là. C'est le maillot... Il est même pas beau, le maillot. Putain, j'en rappelle plus. C'est ce maillot. Il est même pas beau, ce maillot, en plus. Il est même pas beau. C'est vraiment à la hauteur, en fait, du parcours de ce connard chez nous. Le parcours, regardez, voilà. Le maillot que j'ai floqué. Voilà. C'est à l'image de son niveau avec cette sélection. Voilà, à l'image. Espèce d'enculé, va. Bref. Du coup, voilà. Ruben Neves. Ruben Neves, la note, hein. La note de Neves. Allez. Il a été moins dérangeant que les 2 autres. Mais ça reste 0. Il était moins dérangeant que les autres. On va pas le mettre en négatif. Mais pour gagner un point, mon gars, on n'en est pas là, quand même. Ça, la titularisation de Ruben Neves. Non, mais mec, on en a vécu des dingueries avec ce fils de pute de Roberto Martinez. Vraiment, il faudrait, genre, que dès demain, qu'un mec se décide, depuis l'arrivée de Roberto Martinez, toutes les dingueries qu'il a fait. Mais, genre, de lister toutes les dingueries. Les joueurs appelés, tu comprends pas pourquoi. Les joueurs pas appelés, tu comprends pas pourquoi. Les 11 farfelus. Les mecs que tu retires du 11, tu sais pas pourquoi. Ronaldo, putain, on en est à Ronaldo. Là, ça va faire mal, les mecs. Honnêtement, on lui donne combien? 10. C'est ça votre problème, Gomna et Temporex. Papa! Non, les gars. C'est très négatif, je suis désolé. Vous savez quoi? Attends. Je vois la note. En fait, j'essaie de comparer aux autres. Les gars, je crois bien que... Ouais, je crois bien. Un joli 2. Tu vois, je me suis appliqué. C'est pas un 2 comme Vitinha. C'est un 2, je me suis appliqué. C'est 2, les mecs. C'est 2. Il a mis 3 buts. Mais... en fait, tu mets 3 parce qu'il a 2 buts.
En fait, je peux pas mettre plus. Et moins... Et moins... En vrai, ça peut être 1. En fait, il a marqué. Tu comprends ou pas? En fait, il a marqué. Et c'est que il y a un contexte aussi. C'est un peu comme Vitinha. Il y a un contexte. C'est que c'est un 9 et on lui a pas donné de ballon. Après, oui, dans le reste... En fait, c'est tellement minimaliste. En fait, là, on en est à... Voilà, il faut pousser le PP. Le vieux PP, il faut pousser pour qu'il marque un but, tu vois. Mais vas-y. Et allez, je lui donne 0,5 de plus parce que vas-y, il a eu une bonne conférence de presse hier. Voilà, on en est là. Et d'ailleurs, Gomna, t'as Vitry-sur-Seine, vrai? Tu m'as même pas dit, mon gars. Moi, je suis de Vitry, tu sais pas? Je suis de Vitry, wesh. Mais bref. Raphaël Lyon. 3. Merci. Bonne rentrée contre... Bonne rentrée contre qui déjà? Le dernier match, là, contre la Croatie. Bonne rentrée. Le derrière... Merci pour la Croatie. 3. En fait, c'est 3. Vas-y, c'est peut-être aller. Un 8 sur 10. Bien sûr, Léao au-dessus de Ronaldo. Et bien sûr, je mets 3. Mais oui, parce que Léao, au moins, dans un match, il nous a aidé à complètement remporter un match. Sans la rentrée de Léao contre la Croatie, on n'est pas sûr de passer, quoi. Du coup, oui, je mets plus à Léao que Ronaldo. Et Léao n'a pas sorti... Ronaldo n'a pas sorti un match comme Léao a sorti contre la Croatie. C'est une espèce de moyenne. Il y a eu des 0, Ronaldo, Léao, mais allez, Léao, il a un 8. Alors vas-y, peut-être Ronaldo. Voilà. Bref. Pedro Neto. Et en plus, Léao, même aujourd'hui, malgré qu'il ait rentré les mains dans le ukulélé, on est tellement nul, c'est le mec le plus dangereux. Mais Pedro Neto, ça c'est... ça les mecs, c'est très intéressant. Et les mecs, Pedro Neto, c'est 1. C'est 1. Nul à chier. Nul à chier. Et pourtant, j'adorais Pedro Neto. Mais alors, cette saison, que ce soit à Chelsea, et là, avec le Portugal, il est tellement descendu bas. Putain, de bas, c'est un ailier électrique. C'est un ailier, il prend à la gorge son adversaire. Mais là, les mecs, il prend la balle, il joue en arrière. Et j'ai dit, je le mets 1 parce qu'il fait des bons centres. Sinon, c'est 0. C'est une dinguerie. Putain, il y a une époque, Pedro Neto, c'était le seul qui arrivait, parce que Portugal, on est nul depuis longtemps, hein. C'est un des seuls qui rajoutait un peu d'électricité dans nos matchs, qui allait au 1 contre 1. Mais putain de merde, en plus, ce qui est dingue, hein, c'est que pendant cette Coupe du Monde, il y a plein, notamment aujourd'hui, il y a la place. Il y a la place pour aller chercher en 1 contre 1 ton adversaire. T'es bien placé, t'es arrivé lancé, mais il s'arrête le mec. Dingue. Conseil ça. Je le mets 6. J'ai regardé le tweet après. Je le mets 6. Malheureusement, je comprends pas, par exemple, là aujourd'hui, comment il rentre pas plus tôt. Mais là, les mecs, je l'ai tweeté d'ailleurs. Pour moi, le match là, à la 60, tu vois, quand il fait ses changements, il enlève Ronaldo, Gonzalo Ramos, parce que Ronaldo ne pesait pas sur la porte et Koubarsi qui jouait en tongs. Il jouait en pantoufle. Il gênait pas, il allait pas dans les duels, ça allait trop vite pour lui, il y avait pas de centre, du coup voilà. Félix, fallait passer en 10 et jarter, comment il s'appelle? L'autre connard de Bruno Fernandes et mettre Léao, et à droite t'enlèves Pedro Neto qui était neutre pour entrer Conceição. Bah non, il rentrait beaucoup plus tard et du coup on l'a à peine vu. Félix. Bon, moi je vais pas mettre catastrophique, mais... Je mets 3. Il a bien défendu aujourd'hui. Techniquement, il était un peu meilleur que les offensifs. Et il y a un autre match, il était pas mal. Mais je mets pas plus que ça. Je crois que contre la Croatie, hein. Voilà, je le mets 3 pour la mentalité. Il a couru, il a fait le pressing, il a tenu la balle de 3 fois. Allez, 3. On en est là. Ensuite, Gonzalo Ramos. En fait, on le note sur 20 minutes où il nous sauve le match, mais...
Sur ce qu'il a à faire, allez on le met 8. On le met 8. Mais c'est sur un match. Du coup en fait il a même pas de moyenne de la compète vu qu'il a fait qu'un match. Mais... Ah ouais, il y a Semedo aussi, c'est vrai, François, t'as raison. Semedo. Voilà, 1. Voilà. Merci d'avoir remis en match Yamal qui était à 20% physiquement. Voilà, bravo. Pamoukosh, il est rentré, on se rappelle même plus les mecs. Trinquin, allez, Trinquin, sa rentrée aussi, sa rentrée était nulle, je sais plus c'était quel match. C'est contre l'Ouzbékistan, non? A été nul à chier sa rentrée. D'abord, c'est en Arabie Saoudite, allez. TR, c'est Trinquin, allez, Trinquin, c'est 1. Voilà. Allez, c'est bon, les mecs, voilà. Du coup, la moyenne, allez, non, Roberto, allez. Allez, Roberto Martinez. Allez, comme ça, FD. Non, FD, voilà. FDP, comme ça on sait bien de qui on parle. Allez, moins l'infini en fait. En fait on peut pas faire pire, genre littéralement ça a été un adversaire. En fait je le mets moins avant l'infini en fait parce que c'était un adversaire ce gros fils de pute. Voilà, c'est juste, en fait ça a été plus un adversaire que nos propres adversaires. Du coup en fait c'est moins l'infini en fait. Du coup voilà. Et du coup si on donne une note globale de notre compétition les mecs, on donne quelle note? Voilà, la notation de notre Coupe du Monde. Mathéo Nunes, on l'a à peine vu. C'est bon, on va pas faire tout le monde là les mecs, les touristes, là, on va pas faire. Allez, moi je vais mettre... J'ai envie de donner un chiffre rond. Je vais mettre... Allez, les mecs, vous savez quoi? Je vais mettre... 1 point pour le match contre l'Ouzbékistan. 1 match pour le frétillement qui nous ont fait vivre contre la Croatie. En mode, c'était un match, ça nous a fait vivre des émotions quand même. Même malgré que c'est un match de merde de notre part, c'est pas un match dingue. Mais au moins, vas-y. On a hurlé, on était comme des dingues. Et du coup, 2. 2 sur 10, voilà. Voilà la sélection avec peut-être le plus grand potentiel de la planète. Bref, du coup j'ai tout dit. On va juste, avant de se quitter les mecs, voir ce qu'a tweeté le grand Romain Molina. C'est vraiment mon pire ennemi. Hein. Franchement les mecs, moi, il n'y a pas une personne dans le monde que je déteste. Sincèrement. Il y a peu de monde que je déteste dans le monde. Je suis quelqu'un... Et même je ne déteste pas quelqu'un que je n'aime pas. En fait, je trouve ça... incohérent, enfin tu vois. Mais je déteste ce fils de pute quoi. Vraiment je pense que c'est l'être humain que je déteste le plus. Sincèrement. J'ai aucun ennemi dans ma vie. Hein. Je suis un mec en détente. Mais alors ce fils de pute... J'adorerais genre discuter avec lui. Genre en mode pour dire toute ma haine en fait, de comprendre. Et en plus regardez, vous voulez en plus encore un peu plus de haine en fait. Pour vous rendre encore un peu plus la haine par rapport à ce connard. Il a osé dire c'était le meilleur match du Portugal dans cette Coupe du Monde. On va pas aller plus loin, je vais juste voir le tweet de Romain Molina. Romain Molina, après on va se laisser là les mecs. Voilà, et les mecs qui vont regarder le débrief sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, insultez Roberto Martinez, dites toutes les insultes qui vous passent par la tête en commentaire. Voilà, n'hésitez pas aussi dans le chat Twitch, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à me dire toutes les insultes qui vous passent par la tête. Comme ça c'est bien pour le référencement. Et n'hésitez pas aussi à booster la vidéo. Il y a un truc de boost aussi sur YouTube. Booster, je sais pas à quoi ça sert, mais essayez de booster, voilà. N'hésitez pas, merci. Alors, qu'a dit Romain Molina ? Alors, vous verrez comme les langues vont très vite se délier à propos de Roberto Martinez. Le groupe ne le supportait pas et l'accusait en gros de tout faire pour obtenir le poste en Arabie Saoudite grâce à Ronaldo. Merci Nico pour le sub. Merci les mecs. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé un sub tout à l'heure. J'ai pas répondu parce que j'étais dans ma tirade. Merci Kaizen aussi. Merci les mecs.
Bref. Ouais, ouais. Mais moi, je leur en veux aussi de ces... Ouais, je leur en veux. Ouais, il y a ce truc là, les langues se délient, le groupe accusait Roberto Martinez et tout ça. Bah, bande de fils de pute, portez vos couilles, portez vos couilles en fait, et prenez, et jouez votre football. Genre prenez un peu plus de risques. Dans tous les cas, Roberto Martinez est un homme sans couilles, il va vous laisser sur le terrain de toute façon, c'est l'homme des statues. Et de toute façon après il se barre, il va pas oser vous enlever. Non, même ça, vous voyez, le fait que, vas-y, les joueurs ne sont pas avec Roberto Martinez, ils l'ont même pas montré, ce truc. Même pas d'amour propre. Mais sincèrement, mais mais tout le monde zéro pointé. Tous les joueurs, à part Doug Costa et Gonçalo Ramos, parce qu'il a fait une bonne rentrée, et peut-être Nuno Mendes, malgré qu'il était à 20%, voilà, il était intéressant. Et voilà, les joueurs qu'on a notés, là, voilà, les joueurs que j'ai la notation des joueurs. Mais en dehors de ça, tous minables. Tous minables. Et voilà, maintenant, comme j'ai dit, voilà, on va se terminer sur ça, les mecs. C'est qu'on passe à autre chose. On tourne la page. Merci, Cristiano. Il faut tourner la page. Et maintenant, je veux... Du coup, ça sera Jorge Jesus. Et maintenant, je veux du retour à un Portugal au mérite. Les meilleurs jouent. Point barre. On s'en bat les couilles des statuts. Bernardo Silva, t'es un moins que rien en sélection. T'es un moins que rien, je retiens plus Miguel Veloso que toi en sélection. T'arrives pas à la cheville de William Carvalho en sélection, Bernardo. T'es nul ta mère, tu restes dans le banc où t'es pas appelé, enculé. Bruno Fernandes, t'es nul à chier en sélection. Et bah tu dégages ta race. Cancel, tu niques ta race. Et ça, c'est tout le monde. Vitinha, si tu te réveilles pas, nique ta race. Jean Neves, si t'es pas bon, tu vas te faire enculer aussi. Tu niques ta race. Chaque joueur, niquez votre race. C'est simple, clair, précis. Tu mouilles pas le maillot, tu te la donnes pas, tu joues la main dans le ukulélé, tu niques ta race. Les mecs, c'est simple. Moi, y a pas de préférence, t'es le joueur de ma vie, je t'aime bien, t'es bon en club, tu portes le match du Portugal, t'es nul à chier, tu niques ta race. Voilà, c'est simple. Le résumé est ce que je veux à l'avenir. C'est vrai, ils ont même pas du ukulélé, ces salopes. T'as raison, ils ont même pas de couilles. C'est vrai, ils ont même pas de couilles. T'as archi raison, c'est la main dans le slip. Le slip vide. Bref, les mecs... Désolé, je pensais pas que ça allait durer 1 heure. Mais là, il fallait dire des choses. Et bref, on passe à un truc. Jorge Jesus, ça va être un peu plus tactique. On verra ce que ça va donner. Là, c'est trop tôt pour en parler. On sait qu'il aime bien les attaques à 2, 4-4-2. On verra. Mais sinon, rien d'autre à dire de plus. Voilà, là, j'ai pas envie de remercier. C'est dingue, j'aime pas. On a parlé de Ronaldo un peu, on l'a remercié un petit peu en début de stream, mais j'ai même pas envie d'en faire plus. Parce que là, les mecs, tout le monde ne mérite rien. En fait, ils méritent rien. À part Diogo Costa. Merci Diogo Costa, merci pour la compète. Et merci aux 2-3 autres. Mais au faire enculer. Voilà, sincèrement, aujourd'hui, personne d'autre que ces 2-3 mecs qui ont réussi mérite des remerciements. Voilà. Voilà, le Ronaldo t'es une légende, on en parlera demain. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'en parler. Voilà, c'est la fin d'un arc, c'est la fin d'un truc. Et voilà. Et on se quitte. On se quitte sur ça. Les Portugais doivent être très fiers de cette sélection. Non, absolument pas. Tu nous as foutu honte, espèce d'enculé. Depuis 2018, vous nous foutez honte. Encore une fois, exactement les mêmes erreurs. Depuis 2018, premier gros adversaire, tu sors. Vous nous faites honte. Tout le monde nous vanne. Tout le monde, dans tous les plateaux, ça nous mettait pas favoris. Des gens qui disent, ah, le Portugal, ouais, ils ont des bons joueurs, mais c'est des floppers. Vous avez raison, vous nous avez foutu honte. Voilà, ciao les mecs. Et à la prochaine pour le prochain stream. Je vais demain non, et on verra, frère,
Bref. Bref. Je suis dépité. Ça fait 10 ans que la sélection nous a rien raconté, les mecs. Et aussi, hein, tous les mecs, là, après la Ligue des Nations, là, qui étaient heureux en mode, les gars, on a battu l'Allemagne et l'Espagne, je crois. On a battu l'Allemagne et l'Espagne, les mecs. On va être favoris en Coupe du Monde. On va faire, les mecs, ils donnaient de l'importance à cette coupe en bois, là. Putain, mais c'est l'équivalent de la Coupe de la Ligue. Mais qu'est-ce que vous nous racontez?